Zéro limite. Vérité intégrale, humour total. Le podcast de développement personnel comme vous ne l'avez jamais vu. La solitude est devenue le grand épouvantail de la modernité. Dans notre société de l'hyperconnexion, être seul est perçu soit comme un échec social cuisant, soit comme une pathologie mentale nécessitant une intervention d'urgence. On nous vend le concept du networking permanent et de la communauté, comme si la survie de l'espèce dépendait de notre capacité à liker la photo du petit déjeuner d'un inconnu à l'autre bout du monde. Le cliché spirituel actuel est particulièrement savoureux. La solitude sacrée. On vous explique qu'il faut partir en ashram ou s'isoler dans une cabane en Lozère pour enfin se trouver. C'est une vision romantique du vide qui occulte la réalité technique. La plupart des gens sont atteints d'aurore vacuée, la peur du vide. On remplit chaque interstice de nos vies avec du bruit numérique, des notifications ou des pensées circulaires pour éviter de constater qu'à l'intérieur, c'est le désert de Gobi. On préfère être mal accompagné que d'affronter sa propre densité. Parce qu'au fond, on a peur que si on s'arrête de faire du bruit, on s'aperçoive qu'il n'y a personne aux commandes. La solitude n'est pas une absence d'autrui, c'est la présence intégrale à soi-même. Et c'est précisément ce qui terrifie l'ego qui a besoin de spectateurs pour exister. Je vais prendre une image cliché, peut-être que tu vas te reconnaître. Tu rentres chez toi, premier réflexe, c'est quoi? D'allumer la télé, la radio, ou tu lances un podcast. Bon, pas celui-là, un truc qui parle pour rien dire, bien sûr. Juste pour faire un fond sonore. Tu ne l'écoutes même pas. Tu as juste besoin d'entendre une voix humaine pour te prouver que le monde existe encore. C'est ce moment magnifique au restaurant quand la personne en face de toi se lève pour aller aux toilettes. Eh ben, qu'est-ce que tu fais? Tu sors ton téléphone en 2 secondes. Tu as une urgence? Non. Tu vérifies le cours de la bourse? Non plus. Tu as juste peur que les gens à la table d'à côté pensent que tu n'as pas d'amis pendant ces 3 minutes de battement. On est devenus des toxicomanes de l'interaction. Tu es dans l'ascenseur avec un voisin, le séance dure 4 secondes et tu te sens obligé de lancer. Il fait lourd, non? Mais pourquoi tu dis ça? Tu sais qu'il fait lourd. Il sait qu'il fait lourd. Tout l'immeuble sait qu'il fait lourd et chaud. C'est juste que le silence, pour toi, c'est une agression. Tu es tellement peu habitué à ta propre compagnie que dès que tu es seul face à ton reflet dans le miroir de l'ascenseur, tu paniques. Tu te demandes. C'est qui ce type qui me regarde avec un air fatigué? Ah ben c'est toi, champion. Et visiblement, tu ne t'es pas parlé depuis 1998. On est tous dans le même bateau de la fuite en avant. On organise des apéros dont on n'a aucune envie, avec des gens qu'on apprécie à peine, juste pour ne pas être seul le samedi soir. On préfère s'ennuyer à plusieurs que de s'ennuyer tout seul. On accepte des invitations à des mariages à l'autre bout de la France pour des cousins qu'on n'a même pas vus depuis la communion du petit dernier. Simplement parce que le vide nous angoisse. On reste dans des relations qui sont mortes depuis des années, des couples meubles, parce que l'idée de dormir dans un lit trop grand pour nous donne le vertige. On se remplit de travail, on fait des heures sup non payées, on s'invente des passions pour le paddle ou la poterie, non pas par amour du sport ou de l'argile, mais parce que chaque case vide dans notre agenda est une menace. On croit qu'en étant partout, on existe davantage, alors qu'on ne fait que se disperser. On finit par devenir des étrangers pour nous-mêmes, des ombres qui courent après d'autres ombres, tout ça pour éviter de s'asseoir 10 minutes sur un banc et de regarder les pigeons sans avoir rien à prouver à personne. On a oublié que la seule personne avec qui on passera 100% de notre temps, du premier ou au dernier souffle, c'est nous. Et on traite ce colocataire comme un parfait inconnu qu'on évite dans le couloir. Alors mon message zéro limite. La solitude n'est pas un manque, c'est une densité. C'est le passage obligé vers l'autarcie émotionnelle. Le concept philosophique de l'autosuffisance du sage. Tant que tu as besoin de l'autre pour te sentir complet, tu es un mendiant affectif, un souverain sans royaume qui attend que ses sujets lui donnent une raison de régner. Apprendre à habiter son propre vide, c'est découvrir que ce vide est en réalité un plein, celui de ta conscience pure, de ton âme, débarrassée des masques sociaux et des attentes extérieures. Alors, pour transformer ce défi en puissance, utilise l'outil suivant, le protocole de présence radicale. Une fois par jour, impose-toi 10 minutes de silence total, sans écran, sans musique, sans livre. Assieds-toi et observe simplement la tempête de pensées qui essaie de te faire fuir. Ne lutte pas, deviens témoin. C'est dans cet inconfort que naît la véritable souveraineté. Quand tu n'as plus peur de ton propre silence, plus personne ne peut t'intimider. Tu deviens un maître autonome car tu as enfin trouvé en toi le temple que tu cherchais chez les autres.
La vérité est là. Celui qui sait être seul est le seul qui peut vraiment être avec les autres sans les utiliser comme des béquilles. Retiens cela, abonne-toi et on se retrouve pour de prochains épisodes.